Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Un incendie s'est déclaré cet après-midi aux environs de 12h30 à l'immeuble Caisse abritant les locaux du ministère de la Fonction publique et du Travail. Fort heureusement, l'on ne déplore aucune perte en vie humaine, mais des dégâts matériels. Précision dans ce reportage de Ismaël Mouni. C'est aux environs de midi que le feu s'est déclaré dans la salle des machines située au toit de l'immeuble Caisse, bâtiment abritant le ministère de la Fonction publique. Cette salle abrite également les machines de plusieurs services de l'État. Le feu a commencé à partir de l'appareil du service d'aide médicale d'urgence SAMU affecté par un court-circuit, selon le responsable du commandement du groupement de sapeurs-pompiers. Nous avons été alertés aux environs de midi 20 pour un départ de feu à l'immeuble Caisse. Donc les secours sont partis tout de suite. Nous avons fait partir la caserne du Nouveau Marché et la caserne de la rive droite pour feu. Donc à notre arrivée, il s'agit donc d'un transformateur dans la salle technique, la machinerie, qui a pris feu et qui malheureusement a propagé la fumée dans le reste donc de l'immeuble. C'est un court-circuit électrique qui concerne donc un transformateur qui a provoqué l'incendie. Le transformateur a brûlé et ce transformateur-là, normalement, concerne un relais qui appartient à un service de secours d'urgence, notamment le SAMU. Et aujourd'hui, sur le plan de la communication, il faut refaire donc tout ce dispositif-là. Ce dernier a salué la ministre de la Fonction publique et des réformes administratives qui a gardé son sang-froid en procédant à l'évacuation du personnel avant l'arrivée des combattants du feu. Nous avons également noté un comportement qui, pour les pompiers, est une bonne chose. Madame la ministre de la Fonction publique, qui elle-même a dirigé l'évacuation du personnel dans l'immeuble et qui a alerté les pompiers et qui a pris toutes les dispositions pour que son personnel soit extrait donc de l'immeuble et attendre le personnel de secours au pied de l'immeuble. Ça, c'est un comportement que tous ceux qui sont responsables, des hommes qui travaillent sous leur responsabilité, doivent adopter. Le responsable de ce corps d'élite a apporté des observations au dit ministère pour éviter des désagréments. Les responsables administratifs ont salué la promptitude des sapeurs-pompiers qui ont rapidement circonscrit l'incendie. Cette intervention rapide a pu faire en sorte de limiter les dégâts. Cérémonie de remise de prix aux meilleurs élèves du Prytanée militaire de Niamey au titre de l'année 2021-2022. Ils sont plusieurs élèves de la 6e à la terminale à recevoir ce prix d'excellence ce matin. C'était en présence de plusieurs invités, notamment le ministre de la Défense nationale. Le temps fort de cette cérémonie avec Nafissatou Yaya. C'est désormais une tradition au Prytanée militaire de Niamey, récompenser les élèves les plus méritants de par leurs résultats scolaires chaque année. C'est en effet devant plusieurs invités, parmi lesquels autorités et parents d'élèves, que se tient cette cérémonie, fruit de l'inlassable effort de la hiérarchie militaire. Cela conforte davantage les meilleurs élèves et stimule ceux qui sont moyens. Cette année scolaire a été particulièrement marquée par une amélioration substantielle des résultats. La révision des confiants, surtout dans les matières spécifiques, a entraîné un regain d'intérêt pour les matières fondamentales et occasionnant par là, pour la première fois, une admission directe dans le premier tour de nos 60 candidats au BEPC. Rappelons également que l'arrimage au programme traditionnel, certes timide, mais réussi d'un enseignement professionnel et technique. Pour preuve, la moyenne la plus élevée du second cycle provient de l'enseignement professionnel et technique. Cela nous permet d'ores et déjà d'affirmer, sans crainte, que la pépinière technique des forces armées sera d'excellente facture. Sur le plan des challenges, interétablissement bien sûr, l'école s'est illustrée dans le concours rallye mathématique Champagne-Ardennes du Niger, où elle a raflé la mise au niveau 3e et seconde.
L'occasion a également été saisie par le lieutenant-colonel Hachirou Yacouba Farka, commandant du Britannique militaire, pour rendre un hommage mérité au directeur des études de cette école d'excellence en cette veille de sa retraite. M. Abdelaziz Hassan Abdou a d'abord servi en qualité d'enseignant émérite en sciences de la vie et de la terre, avant de devenir, grâce à son dévouement et ses très grandes compétences, directeur des études depuis 2009. Le 2E, comme on l'appelle affectueusement, a très vite montré qu'il était l'homme de la situation. Il s'est donné sans relâche aux côtés du commandement militaire pour inscrire en lettres d'or le nom de l'école dans les annales de l'excellence de l'enseignement, d'abord au Niger, ensuite dans la sous-région et enfin à travers le monde. Très vite, les élèves du Britannique militaire de Niamey vont se distinguer à travers les différents examens et concours nationaux, régionaux et internationaux. Son palmarès est sans pareil depuis qu'il est directeur. Le Britannique militaire de Niamey a pendant 5 années d'affilée enregistré un taux de réussite de 100% aux examens du BPC et du baccalauréat. Très sérieux dans le travail, respectueux et discipliné, il affiche une ponctualité remarquable au service. Il a le souci de la recherche de l'excellence au quotidien. Ils sont en effet plusieurs enfants de troupes de la 6e à la terminale à recevoir leur prix d'excellence à la fin de cette année scolaire 2021-2022 qui a particulièrement été marquée par une amélioration substantielle des résultats au Britannique militaire de Niamey. Autre aspect de cette édition d'information, la fête de Tabaski sera célébrée, Inch'Allah, demain sur toute l'étendue du territoire national. Une fête qui donne lieu à la traditionnelle grillade des moutons dans certaines zones de notre pays, bien sûr. À cet effet, des jeunes volontaires pour l'environnement ont lancé une campagne de sensibilisation intitulée Tabaski Écolo. La fête de Tabaski est une période par excellence de l'utilisation du bois de chauffe pour la grillade des moutons. Une situation qui constitue une véritable menace pour les ressources forestières du pays. C'est pourquoi des organisations de la société civile œuvrant pour un environnement sain ont initié une campagne de sensibilisation dénommée Tabaski Écolo. Nous avons vu un rapport du ministère de l'Environnement qui faisait état que pour chaque fête de Tabaski, nous consommons à peu près 50 000 tonnes de bois. Et ces 50 000 tonnes de bois, ils ont fait la simulation pour démontrer que ça fait à peu près 25 000 arbres qui sont consommés en une seule journée. Donc vous voyez, nous nous sommes dit, mais est-ce qu'en une journée ou bien toutes les années, en une année, est-ce qu'on peut planter aussi 25 000 arbres? Parce qu'il faut quand même restaurer l'environnement, il faut la substitution de ce bois-là, il faut le remplacer, parce que l'a consommé, il faut remplacer pour que vraiment l'équilibre puisse se maintenir. Donc c'est sur ça on a dit, bon, maintenant pour mobiliser les citoyens, il faut demander à ce que chaque croyant qui aurait égorgé un mouton puisse planter un arbre. Donc nous l'avons appelé Tabaski Écolo, un mouton, un arbre. Si la personne peut aller au-delà d'un arbre, c'est encore meilleur. Mais toujours est-il que le bois que nous consommons. Et la deuxième des choses de la campagne, c'est que nous faisons la promotion d'autres sources d'énergie. Ou bien carrément de ne même pas passer à la grillade, parce que la grillade en réalité, c'est ce que j'ai dit, c'est juste culturel dans l'ouest du pays. Quand vous prenez l'est du pays, il y a des communautés qui vraiment ne le font pas. Ils ont une technique de conservation de la viande même qui peut durer jusqu'à un mois, parce qu'ils font de ça une viande de boucani. Amener chaque croyant à planter un arbre pour chaque mouton sacrifié, l'initiative est louable. Une campagne soutenue par la ville de Niamey à travers un don de 500 plans aux organisateurs. Faire des vidéos pour des gestes éco le jour de la fête de Tabaski, soit planter un arbre ou bien les techniques d'utilisation, de cuisson de la viande qui ne demandent pas de l'utilisation des énergies fossiles ou bien des combustibles fossiles. Donc tout ça là c'est des gestes et nous faisons la sélection de ces images là que nous montrons et nous allons faire vraiment la promotion des bonnes pratiques par rapport à cette fête de Tabaski. Oui, on envisage même maintenant, il y a dans la campagne, il y a un truc de jeu concours
par rapport aux meilleurs gestes écolos pour la fête de Tabaski. Oui, c'est vrai, c'est symbolique ce que nous offrons, c'est juste symbolique, mais peut-être que d'ici là, si nous arrivons à mobiliser d'autres partenaires qui vont nous accompagner, on va mettre quelque chose de consistant pour que vraiment ça puisse faire école et pour que beaucoup de gens, beaucoup de Nigériens puissent s'intéresser à la question. La Tabaski écolo est un concept des jeunes volontaires pour l'environnement qui vise à la reforestation du Niger. En rapport toujours avec la fête de Tabaski, le prédicateur Oustaz Haladou Yahya nous produit quelques conseils sur le choix de l'animal à immoler demain, Inch'Allah, et le comportement du croyant avant d'aller à la prière de Idi. On l'écoute. Le choix du mouton est très important parce que cela tire son origine d'un sacrifice ultime que le prophète Ibrahim a voulu faire une offrande à Allah subhanahu wa ta'ala au nom de Allah subhanahu wa ta'ala de son fils Ismaël. Le choix de l'animal est très important et c'est pourquoi il y a l'espèce qui est à respecter. C'est à choisir dans l'espèce bovine, dans l'espèce ovine, les moutons d'abord, les chèvres et ensuite les bovins qui sont les vaches et les chameaux dans l'ordre d'importance. Et ensuite, la bête doit être bien portante, ni amputée dans tout ce qui se greffe sur son corps, à savoir les yeux, les oreilles, la queue et même les parties génitales. L'individu animal ne doit souffrir d'aucune blessure ou amputé dans aucune partie de son corps, ni même manifestement malade ou visiblement boiteux. Donc l'animal doit être bien portant, et quant à l'espèce de moutons, ils doivent avoir un an révolu, les chèvres environ une année, quand bien même un mouton de 6 mois est accepté, et les bovins 2 ans révolus, quant aux camelins 4 ans révolu. Donc ce sacrifice aussi est d'une importance capitale qu'il faut puiser quant au moyen de l'achat de l'animal. Il faut puiser dans ce qu'on a du licite. Quant à celui qui n'a pas les moyens, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a une fois sacrifié un mouton pour lui et un autre pour sa famille et les membres de sa communauté jusqu'à la fin du temps. Et ce sacrifice, pour qu'il tienne sa valeur de sacrifice, il faut qu'il soit fait après la prière de Eid. Celui qui sacrifie, donc après l'imam, celui qui sacrifie avant, c'est seulement la viande qu'il a à consommer. Il est souhaitable le jour de la fête de s'abstenir de manger. C'est une sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de casser le matin avec ce que produit un produit de l'animal. Donc ça peut être le foie de l'animal. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Donc c'est important de marquer une différence avec la fête de l'Aïd el-Fitr, au cours de laquelle il est souhaité manger avant d'aller à la prière. Fin hier après-midi au centre de conférence Mahatma Gandhi de Niamey de la conférence internationale Connexion 2022, une 3e édition qu'abritait la capitale nigérienne sur l'implication de la société civile dans la promotion de la santé, notamment la vaccination. Les résolutions et motions de remerciement de cette rencontre sont lues ici par Yahya Zan Konare et les membres du conseil d'administration de l'OAFRES. Nous, pays et participants à la 3e édition de Connexion 2022 à Niamey au Niger, exprimons notre gratitude au coordinateur national de Oroasen pour avoir pris un engagement important et solennel pour nos membres, pour avoir honoré ces engagements nonobstant les difficultés rencontrées dans la mobilisation des ressources financières en contexte de double crise sanitaire et sécuritaire. Et recevez ici, monsieur le coordinateur national, la satisfaction de tous les pays et participants en cette session en terre nigérienne.
Nos remerciements vont aussi à l'endroit des coordinateurs régionaux et à l'équipe d'exécution de Roissem. Mention spéciale au doyen Djermakoy Ide pour avoir été un des membres fondateurs de l'OAPRES qui a cru à cette initiative et qui l'a soutenue pendant ces 11 années en dépit des difficultés de toute l'Europe. Qu'il en soit sincèrement remercié. En est comme exemple de ténacité et de témérité, son exemple de ténacité et de témérité doit nous inspirer tous, quelle que soit la génération. Aux partenaires techniques et financiers, nous, pays et participants à la 3e édition de Connexion 2022 à Niamey au Niger, exprimons notre gratitude aux partenaires techniques et financiers qui ont cru en l'idée de l'organisation de cette session et qui l'ont soutenue aussi bien techniquement et financièrement. Votre présence effective à la cérémonie d'ouverture et la participation aux travaux a permis de rehausser l'éclat de cette session. C'est le lieu de remercier Gavi, UNICEF, Organisation mondiale de la santé, REPAOC, AMREF, PANFERDER, EcoBank, BOAD, OAS, partenaires techniques et financiers et les autres acteurs et partenaires que nous n'avons pas pu citer ici. Mention spéciale à Gavi pour ses contributions et recevez nos vifs et sincères remerciements de tous les participants. Aux partenaires des ministères de la Santé des différents pays, nous, pays et participants à la 3e édition de Connexion 2022 à Niamey au Niger, exprimons notre gratitude et nos remerciements à nos partenaires traditionnels des ministères de la Santé pour la franche collaboration et le soutien constant dans la mise en œuvre de nos activités. Nous les remercions pour avoir dégagé de leur temps précieux pour participer efficacement et contribuer à animer les sessions des différents travaux de cette rencontre. Les résolutions formulées au sortir de la Connexion 2022 à Niamey au Niger. Nous formulons les résolutions ci-dessous. De s'ouvrir davantage aux autres pays francophones du continent. De travailler en synergie avec les gouvernements sur les questions de renforcement des systèmes de santé et de la promotion de l'équité en matière de vaccination. De renforcer la participation de ses membres aux instances nationales sur les questions de renforcement des systèmes de santé et de vaccination aux côtés de l'État, du secteur privé et des partenaires techniques et financiers. De renforcer l'implication des plateformes nationales dans le renforcement du système de santé et la vaccination. Point final de cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Également, bonne fête de Tabaski à toutes et à tous. Bonsoir.